Bonjour à tous. Merci d'être là pour le kick-off de la délégation spéciale sur le numérique responsable, numérique vert. Nous allons vous présenter ce matin les premiers travaux réalisés par la délégation spéciale. Et ensuite, il y aura une petite pause. On présentera aussi les guichets de financement, les différents appels à projets. Et ensuite, une roadmap des ateliers à venir et comment impliquer tout le monde sur les différents sujets. Donc, on a la chance d'avoir le président de Cap Digital qui est là, Charles Huot, qui va présenter un petit peu cette délégation et lancer le kick-off. Et Christine Balaguer, professeure IMT et titulaire de la chaire Good in Tech, qui a réalisé et manage cette délégation. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir soit en présentiel, soit à distance ce matin pour présenter effectivement les premiers résultats de la délégation spéciale sur l'innovation numérique responsable. Délégation donc qui me tient beaucoup à cœur parce que ça tient aussi au cœur de beaucoup de nos adhérents. Donc je voulais remercier Christine Balaguer, donc effectivement professeure à l'Institut Mines Télécom, qui a pris d'une main de fer cette délégation et qui a su associer, et ça je pense que ça va vous intéresser beaucoup, c'est l'ensemble des membres du pôle pour répondre à un travail d'enquête qui a été assez minutieux. Et donc on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin, ici ou à distance, pour vous présenter ces travaux. On aura l'occasion dans les semaines qui viennent de vous présenter les travaux issus d'autres délégations spéciales. Mais ce matin, c'est place au numérique vert, et comme peut-être ce sera rappelé dans la matinée, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui se termine au 30 mars sur ces sujets-là, transition numérique, innovation responsable, innovation numérique responsable. Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup encore pour ton engagement sur cette délégation spéciale. Merci bien Charles, donc merci à tous d'être là, encore une fois en présentiel ou à distance, hein. Maintenant on banalise l'hybride et c'est très bien. Donc ce sujet de l'innovation numérique responsable est un sujet qui moi aussi me tient à cœur. Donc moi je suis professeur donc à l'Institut Mines Télécom Business School et j'ai créé il y a quelques années Good in Tech. Good in Tech, c'est un partenariat entre l'Institut Mines Télécom et Sciences Po en partenariat avec des entreprises, qui est un réseau plus large qu'on crée cette année autour de cet enjeu du numérique, hein, dans quelle société on veut vivre, dans quel environnement on veut vivre dans le futur. Et donc j'ai été, je dirais, très honorée quand la gouvernance de CAP m'a demandé, m'a mandaté, m'a demandé de piloter cette délégation qui est vraiment un collectif, hein, avec Virginie Giraud, avec Stéphane Saint-Gier, avec Bertrand Lejeune de Cap Digital, autour de cette question et bien sûr tous les membres intéressés. Alors quand on a démarré cette première réflexion sur, je dirais, le rôle de Cap Digital dans ces questions-là, eh bien, on a quand même réfléchi à un certain nombre de principes que je voulais juste rappeler en introduction, qui me semblent importants. Le premier principe qu'on a pris et qu'on prendra dans tous les travaux de la délégation, c'est le fait que Cap Digital est un pôle de compétitivité et donc il faut rester cohérent dans les travaux de cette délégation avec l'objectif du pôle qui est la compétitivité des entreprises. Donc comment on peut être responsable sur le numérique tout en restant bien sûr compétitif. Le deuxième objectif, c'est d'associer donc l'innovation technologique responsable avec les questions de progrès social, hein. Souvent, on associe le numérique responsable à l'environnement. Il y a deux dimensions, vraiment, l'environnement et les impacts sociétaux. Troisième principe, c'est bien sûr d'accompagner les membres. Ça n'est pas du tout d'avoir une position un peu militantiste sur le sujet. On n'est pas du tout là pour ça. C'est un collectif, tout le monde collabore, on co-construit une vision. Et vous allez voir que c'est ce que l'on a fait donc dans le travail que je vais vous présenter. Donc cette co-construction de cette vision des membres de Cap Digital est très important. Et puis bien sûr, pour le pôle, devenir référent sur ce sujet, hein, visible aussi, c'est important, et reconnu sur cette question d'innovation responsable. Et juste pour terminer cette introduction, je dirais, mais je crois qu'on est tous convaincus là-dessus, que
Bon, le numérique, ça fait... J'ose pas dire, mais une trentaine d'années maintenant, hein, que ça tourne, que ça marche, qu'il y a des startups, que les services sont partout. Donc on sait que tout a été transformé par le numérique. Et donc on en est aujourd'hui aussi à se poser la question de quelles sont les conséquences de ce qui a été fait sur les 30 dernières années. Et donc on sait que tout n'est pas, je dirais, positif en termes d'impact sur l'environnement ou impact sur la société. Et donc, simplement, il faut travailler ces sujets et essayer d'avoir plus de responsabilités dans ces démarches. Et tous les membres de Cap Digital avec lesquels on a travaillé étaient évidemment dans cette vision que l'on partage. Merci encore et je vous laisse travailler. Bonne matinée. Merci beaucoup, Charles. Donc on va démarrer avec Christine qui va faire un état du travail de la délégation et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Alors, on a dans cette délégation, ça fait quand même, je dirais, 8 mois au moins, hein, qu'on travaille, qu'on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, on a dans cette délégation... est-ce que vous voyez mes slides en présentiel? Oui? Parfait. Donc on a choisi de faire une étude une étude qui cherche à refléter une position commune que pourraient avoir les membres sur cette question du numérique responsable. Alors j'ai mené ce travail, on a mené ce travail collectivement avec l'équipe de CAP et puis avec Ahmad Haïdar qui est ici présent, qui est doctorant donc à l'Institut Télécom Business School, dont j'encadre la thèse. Et Ahmad travaille sur les effets sociétaux et environnementaux des technologies. Donc il y a eu tout un travail de revue de littérature scientifique, je passerai très vite là-dessus. Et puis on a, en termes méthodologiques, fait 3 consultations des membres de CAP Digital. On a commencé par un tout petit questionnaire au démarrage pour essayer de mesurer un peu l'appétence des membres sur ce sujet. Donc une dizaine de questions. Puis on a ensuite fait plusieurs groupes de travail et dans ces groupes de travail, on a décidé de mener une étude qualitative sur 13 membres que nous, on a complété après avec des entreprises aussi qu'on a dans la chaire. Et cette étude qualitative a donné lieu à ce position paper que vous avez ici je dirais en papier, format papier pour ceux qui sont en présentiel, mais qui est évidemment aussi téléchargeable en ligne. Et on a confirmé les résultats de cette étude qualitative par une étude quantitative. Donc tout ça est résumé dans ce position paper qui s'appelle Vision de l'innovation numérique responsable par les membres de Cap Digital. Et donc au final, on a eu sur un peu plus de 1000 membres, je crois, membres de Cap Digital, 143 membres qui ont pour l'instant participer à cette initiative. Et donc aujourd'hui, on fait ce kick-off, mais c'est aussi un appel à tous membres intéressés par ce sujet pour qu'on aille bien sûr beaucoup plus loin que ce qu'on a fait, puisque c'est l'objectif, et qu'on collabore sur cette initiative. Alors, voilà le planning. Je passe assez vite sur le planning pour vous dire que tous ces travaux, bien sûr, aussi sont présentés régulièrement à la gouvernance de Cap Digital, que ce soit au bureau, que ce soit au conseil d'administration. Et tout ça a été piloté aussi et organisé avec Virginie, Stéphane Singer et Bertrand Lejeune. Alors, très vite, parce qu'on va pas, on pourrait passer des heures et des heures sur ce que nous dit la recherche sur l'innovation numérique responsable. Donc on a fait une très rapide petit texte dans le document, parce que l'objectif n'est pas de présenter tout ça. Voilà, on sait que l'innovation numérique, c'est une innovation qui crée des offres, des processus commerciaux, des modèles, qui changent parfois les modèles économiques à base de technologie. Et puis il y a tout un courant dans la littérature sur l'innovation
responsable, non pas sur l'innovation numérique responsable, mais l'innovation responsable, qui nous dit que finalement, pour innover de manière responsable, eh bien, on doit imaginer bien sûr les conséquences futures d'une innovation à un instant T, et donc il faut se poser des questions, et il y a 4 grands critères. Hein. Le cadre théorique, c'est vraiment Stilgo en 2013, qui dit il faut anticiper, il faut être réflexif, c'est-à-dire il faut être capable de se poser des questions, il faut inclure, on verra que ça se retrouve bien sur le numérique, et puis il faut être réactif, c'est-à-dire si au moment où on met en place l'innovation, que le numérique se développe, eh bien, il faut être capable à plusieurs étapes de réagir pour aller dans le bon sens. Et puis bien sûr, il y a tous les travaux très très nombreux hein, dans la littérature sur les questions de privacy, sur l'effet des algorithmes, sur les questions d'intelligence artificielle qui ont donné lieu, vous le savez, à tout un tas de documents qui a aussi été à l'origine hein, de l'IA Act, qui est ce projet de régulation sur l'IA au niveau européen. Donc on voit qu'il y a beaucoup de travaux quand même qui sont menés, bien entendu, sur ces questions. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que pensent les membres de Cap Digital sur ce sujet et qu'est-ce qu'on peut partager. Donc, on a fait une première consultation, donc avec quelques questions. Et ces questions portaient, encore une fois, sur des choses très simples. Est-ce que pour vous, le numérique responsable, l'innovation numérique responsable, c'est un sujet important? Donc vous voyez que les résultats à droite sont évidents pour les membres de Cap Digital. Donc on a eu 93 membres hein, qui ont répondu à ce premier questionnaire. 94% des répondants nous disent l'innovation numérique responsable, c'est un sujet important, voire très important. Ensuite, ce qui nous intéressait, c'est par rapport à l'objectif que je vous ai signalé tout à l'heure, hein, cette idée de concilier compétitivité et responsabilité, eh bien, il y avait cette question sur est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est plutôt un frein à l'innovation, hein, cette question de responsabilité, ou est-ce que eh bien, c'est compatible avec la compétitivité? Donc là, 89% hein, des membres nous disent que compétitivité et responsabilité sont compatibles. Donc ça, c'est un chiffre très élevé. Hein, ça nous a un peu surpris qu'autant de membres réagissent positivement. Alors après, quand on va un tout petit peu plus loin dans le questionnaire hein, et qu'on demande aux membres, bon, est-ce que vous pensez que vous avez sur les 2 dimensions, impact sociétal, impact environnemental, un impact positif? Si vous regardez à gauche, 75% nous disent oui, nous, on développe des technologies qui ont un impact sociétal positif. Et enfin, à la question, mais comment vous le mesurez? Comment vous savez que vous avez un impact sociétal positif? Est-ce que c'est juste un positionnement ou une réalité? Là, on tombe à 35%. 35% mesurent vraiment leur impact sociétal positif. Sur la deuxième dimension, qui est l'impact environnemental, donc là, on a aussi des membres, hein, 38% des membres nous disent, donc là on tombe sur des chiffres plus bas, mais qu'ils développent des technologies qui ont un impact environnemental positif, et 31% le mesurent. Donc on est déjà sur cette situation où on se dit, bah, tiens, si on lance une délégation, c'est quand même intéressant parce que l'idée c'est d'essayer de mesurer tout ça, hein, d'avoir des indicateurs qui nous permettent d'aller plus loin sur ces questions de numérique responsable. Alors ensuite, on a fait cette étude qualitative, donc vous avez les membres que nous avons interrogés qui ont participé à cette étude qualitative, à partir de laquelle donc on a voulu creuser eh bien, qu'est-ce que ça veut dire hein, pour les membres de Cap Digital des pratiques d'innovation responsable. Est-ce qu'il y a des dimensions qui ressortent? Est-ce qu'il y a des grandes catégories sur lesquelles on pourrait travailler et avancer? Alors, dans ces entretiens, une première partie de l'entretien était consacrée à qu'est-ce que c'est pour vous, ce concept d'innovation numérique responsable. Donc là, il y a plusieurs périmètres qui sont sortis et que je vous présente ici. Souvent,
on réduit la question du numérique responsable à l'environnement. Hein. Donc beaucoup disent être responsable, c'est être responsable vis-à-vis de l'empreinte écologique, donc limiter bien sûr l'impact carbone sur le stockage des données, les traitements de données massives, ou alors utiliser le numérique positivement pour mesurer ou améliorer l'efficience écologique. Une autre vision qui nous est proposée, c'est plus large, donc c'est celle que l'on défend, nous, dans Good in Tech. Donc c'est avoir un impact environnemental et sociétal positif, ce qui est plus compliqué. Donc c'est cette idée de mettre le numérique au service de la société. Et puis travailler sur l'élaboration d'un plan d'action sur l'impact de l'innovation numérique sur les objectifs de SDG, ou de développement durable. D'autres nous disent que le périmètre est pas tout à fait aussi large. C'est construire un numérique de confiance avec son marché, avec des citoyens si on est une collectivité locale. Fonder l'innovation sur des valeurs partagées. Donc ça, c'est souvent ressorti. Il faut qu'on partage des valeurs. Porter une vision qui est souvent la vision européenne d'une innovation numérique respectueuse d'un certain nombre de principes qui seraient pour certains les valeurs initiales du web. Respecter l'usager, avoir un impact direct et indirect, avoir une réflexion sur ce qu'on veut transformer. Donc là, on est sur un périmètre beaucoup plus étroit. C'est juste se dire, mais est-ce qu'on peut réfléchir à un équilibre entre rentabilité et impact positif ? Il y en a qui nous disent plutôt des startups d'ailleurs et des jeunes dirigeantes de startups. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Voilà. On ne peut pas lancer une boîte sans se poser la question dans le numérique des conséquences que ces technologies ont sur la société ou sur l'environnement. Et puis certains moins nombreux nous ont dit mesurer à chaque étape vraiment les questions de responsabilité dans le cycle de l'innovation. Voilà, donc ça c'est un périmètre extrêmement large. Après, sur les pratiques de l'innovation numérique responsable, donc on a fait ce travail, on a codé les entretiens que l'on a menés avec les membres, et donc ce codage des entretiens nous a permis d'identifier 5 grandes dimensions de ce que les membres nous ont évoqué en termes de pratiques d'innovation numérique responsable. Et donc, c'est ce que je vais détailler et vous verrez qu'on a mis quelques best practices de membres que l'on a interrogés. Donc, on a identifié 5 grandes dimensions. Et donc, l'idée, c'est de dire si on veut vraiment faire de l'innovation numérique responsable, il faut ces 5 dimensions. Il n'en faut pas qu'une, il n'en faut pas que 2, que 3, que 4. Non, il faut qu'il y ait ces 5 dimensions pour que ça fonctionne. Donc, le premier, c'est le cœur du réacteur. Il faut bien sûr une stratégie d'innovation numérique responsable et on va voir de quelle manière nos membres pratiquent cette stratégie, mettent en pratique cette stratégie. Le deuxième, évidemment, la deuxième dimension, c'est il y a des enjeux qui sont propres au numérique, qu'il faut adresser et on verra quels sont ces enjeux. Mais ça ne s'arrête pas là. Eh bien, ce qui est vraiment ressorti de ces entretiens, c'est de dire que ça n'est pas qu'une question de stratégie, ça n'est pas qu'une question, par exemple, d'IA éthique ou responsable. C'est une question aussi d'organisation. Il faut que sur ces questions de numérique responsable, il y ait une organisation. Donc là, on est plutôt côté ressources humaines, on va dire. Il faut des outils de pilotage. 4e dimension, il faut une politique envers les utilisateurs, envers le marché. Et puis enfin, 5e dimension, il faut des catalyseurs. Alors, entrons dans chacune des dimensions pour analyser les pratiques. La première dimension, c'est qu'est-ce qui ressort du côté des membres de Cap Digital en termes de stratégie d'innovation numérique responsable. Donc, 4 éléments sont ressortis. Ça peut être un statut juridique. Donc le statut juridique, c'est l'entreprise à mission qui ressort beaucoup. Ou alors des chartes, des codes de déontologie, mais c'est pas vraiment, on est à la limite vraiment du juridique, mais c'est vraiment l'entreprise à mission qui va générer tout un effet virtueux au sein de l'entreprise. Deuxième possibilité, c'est vraiment d'intégrer ces enjeux de numérique responsable dans la RSE avec des indicateurs
et donc voire être évalué par des sociétés extérieures ou des organismes extérieurs sur cet engagement numérique. Troisième possibilité, c'est simplement donc c'est pas un statut juridique, ça n'est pas intégré forcément dans la RSE, mais on lance des produits, notre technologie numérique se positionne sur des enjeux de responsabilité. Et on verra que, par exemple, l'open source fait partie de ce type de positionnement. Et puis, dernière pratique, évidemment, c'est développer au sein de l'entreprise une vraie culture. Donc, cette expression « building the mindset », qui est cette idée de « on va transformer la culture de l'entreprise autour de ces questions de numérique responsable ». Alors, ce qu'on a fait, je ne vais pas détailler toutes ces best practices parce que vous les trouverez, si ça vous intéresse, dans le rapport, donc dans ce position paper. Sur chacune des sous-dimensions que j'ai présentées, on a essayé de cartographier les best practices. Alors, je me permets de dire que ces best practices sont celles des membres que l'on a interrogés, ça n'est pas tous les membres de Cap Digital, loin de là, que ce travail, eh bien, on a envie de l'élargir bien sûr, donc si certains d'entre vous, sur certaines dimensions, ont envie de nous dire, bah, tiens, moi, voilà telle pratique, bien sûr, on va enrichir ce travail de tous les membres de la communauté à venir. Alors, je reviens donc à cette première dimension sur la stratégie. Le statut juridique, par exemple, l'Inagora nous a effectivement présenté, depuis son passage à ce statut entreprise à mission, eh bien, toute la transformation de l'entreprise sur ce numérique responsable. Le numérique responsable dans la RSE, donc on a plusieurs entreprises interviewées, donc la Poste qui a bien sûr une direction RSE avec un positionnement extrêmement fort sur le numérique éthique et responsable, avec un rapport qui mentionne ces questions-là, et puis tout un tas d'actions ou des entreprises comme Dassault Systèmes. En termes de positionnement produits et services, donc là on a beaucoup de cas que vous pouvez aller voir. Je cite peut-être une entreprise parce que ça n'est pas un grand groupe, mais une start-up qui est GoShaba. Donc GoShaba, c'est une start-up de membres de Cap Digital qui fait des algorithmes dans le domaine du recrutement et qui a décidé de ne pas collecter massivement des données, de ne pas, je dirais, traiter massivement des CV ou des vidéos, comme la plupart des startups sur le marché, mais c'est de se positionner au travers de compétences mesurées par des jeux. Donc, on enlève cette analyse massive de données, de collecte de données de CV qui peuvent générer des biais, par exemple. Et puis, la culture d'entreprise, donc là, on a aussi pas mal de cas, y compris des collectivités locales, que je cite ici, Métropole européenne de Lille, voilà, qui a élaboré tout un manifeste autour de ces questions, ou Bouygues. Alors, deuxième dimension, ce sont les enjeux liés au numérique. Donc là, c'est le cœur du réacteur du sujet du numérique, si je puis dire, avec des dimensions, alors un peu traditionnelles, mais c'est toujours intéressant d'en faire la liste. Premier critère, c'est évidemment les questions d'impact du numérique sur l'environnement, on le sait. C'est un sujet très, très regardé par la plupart des entreprises du numérique aujourd'hui. Donc, comment on vise la neutralité carbone, comment on mesure, comment on réduit l'impact carbone, y compris non seulement dans les data centers, mais aussi dans les algorithmes. Comment on pense les produits ou services neutres carbone. Donc, toutes ces questions, évidemment, sont majeures. Les données, un enjeu très très important. Donc là, l'idée, c'est pas juste de respecter le RGPD, mais d'aller plus loin. Certains nous parlent de comités d'éthique sur les données, de mise en place aussi de chartes, d'open data, de données d'intérêt commun. Troisième sujet, c'est pour ceux qui développent des outils qui utilisent ces technologies, l'IA et les algorithmes. Donc là, on sait que la régulation aussi rattrape les entreprises, mais comment on fait pour garantir les effets de non-discrimination, les biais des données? Toutes les questions de sécurité, bien sûr, des systèmes d'information et des données qui
depuis les événements récents, a pris une part très très importante aussi dans les stratégies des entreprises. La souveraineté numérique, ça a été aussi cité comme un des éléments forts. Donc héberger ces données en Europe, hein, sélectionner des solutions en France, devenir parfois producteur de ses propres données sans dépendre de plateformes. Et puis le numérique inclusif, hein, pour tous, donc sur les questions d'accessibilité et puis de lutte non pas contre la fracture numérique qui est un vieux terme, mais contre aujourd'hui la fragilité numérique. Alors là aussi, beaucoup d'initiatives bien entendu. Sur l'impact sur l'environnement, on voit que tout le monde travaille sur les mesures. Tout le monde essaie de mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Il n'y a pas vraiment de consensus de normes là-dessus. Hein. On sait que les gens comme AFNOR, l'ADEME travaillent bien sûr beaucoup sur ces sujets. Les questions d'éco-conception ressortent en termes de pratique de manière assez forte, hein, Leroy Merlin, La Poste, et puis des projets de certaines collectivités locales qui sont assez avancés sur ces questions, hein, notamment la métropole de Dijon avec un projet réponse d'îlots à énergie positive, donc on co-construit aussi avec un rôle des citoyens. La métropole européenne de Lille, hein, également, hein, que je cite là. Donc je dirais ce sujet, il est vraiment en cours, mais la question des mesures se pose encore. Sur les données, voilà, peut-être des initiatives un peu différentes de celles du RGPD, qui est la loi qu'il faut respecter. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de créer ce que la Poste, par exemple, appelle le numérique de confiance. Alors avec, pour la Poste, hein, le fait qu'ils sont aussi positionnés en tant que tiers de confiance sur les données. Donc ça, c'est une pratique spécifique. La métropole de Dijon qui met en place un comité d'éthique de la donnée avec les utilisateurs. Donc des initiatives qui sont aussi intéressantes à ce titre. Et puis sur l'IA et sur les algorithmes, donc un sujet dont on parle beaucoup, mais qui effectivement est peut-être un peu moins travaillé sur les membres, ou en tout cas moins travaillé de manière commune, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas du tout les mêmes pratiques, hein. Je pense par exemple à Lina Gora qui dit moi je fais de l'open source, donc l'open source est plus transparent, donc c'est les questions de transparence de l'IA, ou la Poste, hein, qui a plutôt des grilles d'analyse pour des applications d'IA, ou encore des sociétés comme Gochaba qui dit moi je regarde les biais des algorithmes par exemple sur le genre de manière très précise. Sur la sécurité, bon là je passe un peu plus vite, hein, tout le monde travaille sur ces questions. Sur la souveraineté numérique, vous voyez, il y a des engagements quand même de certaines entreprises, hein. La Poste, 100% des données sont hébergées en France. Et puis beaucoup de collectivités locales qui travaillent bien sûr sur le numérique inclusif, mais pas que des collectivités locales, un certain nombre d'entreprises qui prend des dimensions un peu différentes. Si on parle d'accessibilité, par exemple, comme Leroy Merlin ou Radio France, ou si on parle d'extension, développement du numérique auprès de tous, comme le pass numérique de la métropole du Grand Paris. Alors, troisième dimension, l'organisation et les outils de pilotage. Donc là, c'est cette idée que ce n'est pas une question que de stratégie, encore une fois, que d'enjeux numériques. Il faut des humains. Il faut organiser tout ça et piloter tout ça. Et donc, la plupart des membres que l'on a interrogés nous ont dit, nous, tout seuls, on ne va pas y arriver. Donc, mettons-nous dans des collectifs. Faisons des partenariats, on ne va pas tout réinventer. Donc, il y a plusieurs partenaires, hein, qui ont été évoqués, des collectifs, Cap Digital bien sûr en est un. L'idée, c'est de travailler en commun sur ces sujets. La deuxième dimension, alors qui ressort vraiment très fortement chez tous, c'est former à grande échelle, en interne, sur cette question de numérique responsable. On voit beaucoup de formations sur les questions environnementales, pas forcément environnement et numérique, mais là, l'idée, c'est des formations. Alors à quoi? Si on est entreprise à mission, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise à mission? Former à l'éco-conception, former à l'éthique, former au numérique responsable, et même très techniquement sur l'IA, par exemple, informer aux biais que l'on peut avoir, biais des données, biais des algorithmes.
Troisième dimension, c'est choisir ses partenaires et ses fournisseurs. Alors on voit cette pratique monter, appliquer des critères de numérique responsable pour choisir ses fournisseurs et ses partenaires. Certains le font, la majorité non, hein, et donc bien sûr privilégier les partenaires qui sont dans cette démarche. Ensuite, en interne, créer des postes, créer des identifications. Alors, bon, cet après-midi, dans Gooditank, on fait un webinaire sur le métier du DPO, par exemple, la Data Protection Officer. On pourrait imaginer qu'il y ait comme ça des références sur l'innovation numérique responsable dans certaines business units. Et puis, il faut des KPI, les outils de pilotage, hein, des KPI, des indicateurs. Là, on en est au tout début de cette démarche, hein, et c'est probablement d'ailleurs ce que l'on fera dans cette délégation, aller plus loin dans ces outils de pilotage. Voilà, donc je ne vais pas détailler toutes ces initiatives, hein. Vous voyez que les membres sont quand même très très actifs, hein, dans ces différentes initiatives, donc que ce soit les formations, par exemple, le Roi Merlin a formé ses collaborateurs à la sobriété des usages numériques, hein, sur les questions d'éco-conception aussi. Il y a beaucoup de formations aujourd'hui, mais on voit que ça ne concerne pas toutes les dimensions. Bouygues, tout le personnel est formé aussi aux enjeux éthiques, par exemple. Sur le choix des partenaires et des fournisseurs, donc on voit des choses un peu nouvelles arriver, hein, notamment, par exemple, la collectivité territoriale de Martinique aussi, dont on a mis les initiatives ici, qui revisite donc les appels d'offres, hein, et donc probablement que ce qu'on va voir à l'avenir, c'est des appels d'offres qui intégreront aussi ces critères. Voilà, des collectifs et des partenariats, beaucoup de membres interrogés font partie de ces collectifs extérieurs. Sur les questions RH, on a plutôt peu de pratiques, c'est-à-dire peu de gens nous disent vraiment, on a mis, il y a plutôt des groupes de travail, il y a plutôt des actions qui sont menées, plutôt que des responsables de cette question-là. Et puis quelques outils de pilotage, hein, qui sont aussi identifiés. Alors, sur la quatrième dimension, l'idée, c'est de aussi avoir une politique de numérique responsable vis-à-vis de l'extérieur. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, c'est par rapport au marché, aux consommateurs, aux utilisateurs, voire les citoyens, si on est une collectivité locale. Alors, là, 5 pratiques qui sont ressorties. Participation des utilisateurs à l'innovation. Alors ça, c'est un sujet très vieux, la co-construction d'un service ou d'un produit. Mais l'idée, c'est vraiment de les amener plus loin, ces utilisateurs, hein. Par exemple, des comités d'éthique ou des budgets participatifs. Donc là, c'est très, très, très collectivité locale. Deuxième sujet, qui parfois fâche, on le sait, c'est la transparence. Comment on peut être plus transparent envers les utilisateurs sur la manière dont les données sont collectées, sur les algorithmes en particulier, hein, sur les traitements qui sont faits par algorithme. Essayer de maximiser aussi la valeur ajoutée pour l'utilisateur, hein, c'est-à-dire que souvent on met en avant des bénéfices, bien sûr, sur le marché. Ça, ce sont les techniques marketing classiques, mais comment on peut penser la technologie au service vraiment de l'usager et de l'utilisateur. Limiter la collecte des données. Et puis redonner aussi le contrôle aux utilisateurs. Donc là, un certain nombre de pratiques, hein, vous voyez, des exemples. Encore une fois, rien n'est exhaustif dans tout ça. Ce sont des exemples de membres que nous avons interrogés, que ce soit sur les utilisateurs. Donc, vous voyez, la métropole de Dijon qui fait participer des citoyens au comité d'éthique, hein, sur les données, sur la manière dont les données de la collectivité vont être utilisées. Bouygues, hein, qui parle aussi d'inclure les usagers dans la réflexion. Sur les questions de transparence, on a plutôt des questions autour de la confiance, hein. La transparence, on sait que il y a des démarches, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Vous avez aussi un certain nombre d'initiatives sur comment on peut
penser la technologie un peu plus au service des utilisateurs. Sur la limite de la collecte des données avec Gochaba, j'en ai parlé. Et puis esprit collaboratif qui lui a un produit qui permet, qui est pensé sur le fait de redonner le contrôle aux utilisateurs. C'est sur les questions d'information. Et enfin, donc, pour ne pas être trop longue, parce qu'il y a beaucoup de listes des critères, l'objectif étant d'avoir une discussion ensemble tout à l'heure, les catalyseurs. Alors, si on fait tout ce qu'on vient de dire, c'est déjà pas mal. Mais ce que les membres ont dit, c'est que si on n'a pas ces catalyseurs, ça n'avance pas non plus. Donc, premier catalyseur, vraiment, c'est il faut que ça soit porté par la direction. Il faut qu'à un moment donné, ça vienne du haut, et ça paraît être une évidence, mais il faut le rappeler. Donc, la direction, c'est soit des responsables au COMEX, la direction de l'entreprise, ou un élu, dans le cas des collectivités locales. Deuxième pratique en termes de catalyseur, c'est se benchmarker. Donc c'est cette idée que comme on ne sait pas faire tout seul, on va travailler avec d'autres et puis on aimerait bien se comparer avec des gens du même secteur et que ce benchmark permet d'avancer. Évidemment, la régulation aussi fait beaucoup avancer les choses. Donc là, la régulation dont on parle, c'est bien sûr le RGPD, c'est l'AGEC, la loi AGEC sur les achats, et puis l'IA Act, qu'on voit arriver, qui est une régulation à venir de l'Europe. Tous nous disent, c'est pas grave, on va pas y arriver d'un coup, on est dans une démarche essai-erreur, c'est pas grave de se tromper. Et enfin, le nerf de la guerre, les financements. Il faut que des budgets en interne soient consacrés à cette question. C'est pas souvent le cas, nous a-t-on dit. Et puis, il faut, et c'est aussi l'un des objectifs de cette délégation, se coaliser, créer des partenariats pour répondre à des appels à projets sur ces questions-là. Et vous le savez bien sûr, dans les appels à projets aujourd'hui, en particulier les appels à projets européens, il y a quasiment systématiquement une partie à remplir sur ces enjeux de numérique responsable, voire de numérique durable. Et que si on ne coche pas la case dans les appels à projets de ces enjeux, le projet risque de ne pas être financé. Donc on verra avec Jennifer tout à l'heure cette partie aussi importante. Voilà, là aussi un certain nombre d'initiatives. Alors, les freins, voilà, on nous a dit aussi que ça n'était pas simple, cette démarche de numérique responsable, parce que souvent, il y a beaucoup d'initiatives, mais que ces initiatives, elles ont du mal à passer à l'échelle, qu'on manque de partage d'expérience, et c'est le but aussi de cette délégation, qu'on ne connaît pas bien le sujet, qu'on manque drastiquement de mesures, de référentiels, de socles de référence, d'indicateurs opérationnels de mesure, que parfois c'est compliqué au niveau de l'organisation, qu'il y a des verrous techniques. Par exemple, si on dit qu'il faut supprimer les biais de l'IA, est-ce que la réponse, ce sont des solutions techniques ou pas? Ce n'est pas forcément que des solutions techniques. Donc on a parfois des manques de financement dédiés, et puis je rappelle vraiment ces travaux fantastiques de la FING, qui a beaucoup travaillé avec le programme Reset sur ces questions de numérique responsable, qui a beaucoup produit sur ces questions, et qui dit dans un de ses rapports que parfois tout ça c'est quand même ça peut être regardé en termes de controverse, parce que si on se met à travailler les questions environnementales, eh bien ça va se faire au détriment des impacts sociétaux. Donc ça n'est pas non plus si simple à mener. Voilà, et je termine très très vite par l'étude quantitative. Donc là on a eu 40 répondants, ce qui statistiquement est intéressant, mais on a aussi un nombre limité quand même, il faut le dire, de répondants, simplement pour valider cette étude qualitative. Donc vous voyez que sur les définitions, toutes les définitions que j'ai données au départ sont largement validées par ces résultats quantitatifs, sauf les deux dernières dimensions, qui étaient de dire, bon, il faut le numérique responsable, l'innovation numérique responsable, c'est mesurer à chaque étape du cycle d'innovation, ou c'est avoir une réflexion sur ce que l'on veut transformer, qui sont deux dimensions que l'on ne tiendra pas parce qu'elles n'ont pas été validées. Et puis sur les pratiques, vous voyez, sur les 5 dimensions,
ces résultats, ils montrent aussi ce que l'on peut faire dans la délégation. Effectivement, tous nous disent, bon, sur la gouvernance des données, on a quand même mis en place un certain nombre d'éléments. En revanche, hein, sur les questions d'intégration, alors tout le monde n'a pas un département RSE, mais d'intégration du numérique responsable dans la RSE, sur les questions de statut juridique, bien sûr, tout le monde n'a pas mené cette démarche. Sur les enjeux spécifiques au numérique, vous voyez que là, bien, il y a des enjeux qui ne sont pas traités par plus de 50%, ou notamment sur la question de l'usage responsable de l'IA et des algorithmes. Hein. On a un gros chemin à faire encore, hein, ou même sur les questions d'inclusion. L'organisation et les outils de pilotage, vous voyez que la barre bleue, elle s'arrête quasiment à 40%. Hein, donc là, la plupart des entreprises n'ont pas encore mis en place d'organisation, de KPI autour de ces questions. Et puis sur la prise en compte des utilisateurs, là, ça dépend des critères, hein, mais on voit qu'on a encore du travail à mener. Et sur les catalyseurs, voilà, sur les financements, on voit que c'est aussi un chemin qu'on peut travailler, hein, sur des financements qui seraient dédiés à cette innovation numérique responsable, en allant chercher, bien entendu, ces financements, ou les questions d'identification de bonnes pratiques, des benchmarks qui peuvent aider à faire avancer le sujet. Voilà, donc ce travail, c'est un travail collectif que j'ai piloté donc avec Ahmad Haïdar, avec Virginie Géraud, que vous avez vu tout à l'heure, Bertrand Lejeune, Stéphane Saint-Gier. Voilà, on a envie de faire avancer ce sujet. Ça n'est qu'un travail introductif, c'est un premier travail. Vous êtes dans des sujets extrêmement plus précis que ceux qu'on a évoqués là, chacun dans les entreprises dans lesquelles vous vous trouvez. Et justement, hein, l'idée, la suite de cette démarche sur la délégation, c'est d'aller précisément sur chacun des sujets qu'on a vus aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais définir des indicateurs et définir une vision encore plus précise que ce qu'on a fait là. Mais je crois que c'est ce premier travail, il a pour but d'avoir une base un peu commune de réflexion, hein, partagée entre les membres de Cap Digital, et puis un peu, je dirais, synthétisée dans ce document. Voilà, donc moi j'en ai fini avec la présentation. Si vous avez des questions, des réactions, on peut prendre un temps d'échange, bien sûr, y compris avec ceux qui sont à distance, qui sont nombreux. Pardon. Dans les questions qui sont à distance, bien sûr, on vous remettra, parce que vous n'êtes pas là, le document, et on vous enverra le replay et le document en version électronique, si ce n'est pas déjà fait. Mais, et on peut vous envoyer le document en version papier. Bien sûr, il y aura on vous communiquera aussi une manière d'adhérer, comme l'a dit Christine, après à la communauté pour travailler sur les autres sujets, la roadmap que l'on déterminera après la pause. Si vous avez des questions particulières sur certains aspects qui ont été évoqués, je pense que Christine est là pour ça. Je regarde aussi dans la salle s'il y a des questions. Pas de questions. Oui, des réactions. Attendez, bougez pas. Bonjour, François Christians, à l'Envie Solutions. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui est à la fois riche, claire et synthétique. J'ai noté dans l'organisation générale, en fait, les 5 disques concentriques. Les enjeux spécifiques du numérique apparaissent en deuxième. Et je me demandais ce qui vous avait amené à l'inclure dans cette position, alors que, a priori, hein, en étant un peu extérieur à tout ce travail, ben, je l'avais posé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux et ensuite on définit une stratégie. Donc je voulais savoir un peu ce qui avait conduit à ce positionnement. Oui, en fait, c'est dans les discours, hein, des membres qu'on a interrogés, il n'y a pas de hiérarchie quand même dans les dimensions. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique.
toutes ces dimensions sont ressorties comme aussi importantes les unes que les autres. Donc le 2 ne veut pas dire que c'est moins important que le 1, que le 3, le 4 et le 5. Voilà, donc ça c'est vraiment la réponse importante, parce que les enjeux du numérique, c'est le cœur des membres de Cap Digital, hein, puisqu'on est principalement sur des entreprises du numérique, bien entendu. Donc il n'y a pas de hiérarchie. D'accord, bah merci. Puis j'en profite que j'ai le micro. Il ne fallait pas me le laisser. Vous avez aussi évoqué les freins à l'innovation numérique responsable en les listant. En les regardant, je me dis ce sont des freins en fait à l'innovation responsable. Il y en a certains, les verrous techniques, qui sont spécifiques au numérique, mais il y en a d'autres qui pourraient aussi s'appliquer à des innovations qui ne sont pas numériques. Oui, oui, absolument. Alors là c'est vraiment tiré de cette enquête de Cap Digital. Ressort probablement, vous avez raison, dans les freins d'autres enjeux liés à l'innovation purement responsable et à la question plutôt de la responsabilité plutôt que du numérique. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de freins qui peuvent être quand même travaillés de manière à quand même promouvoir cette idée. Merci. Bonjour, Nicolas Saint-Héran de Carnot. Vous parlez des utilisateurs. Ce que je me demande en fait, c'est quels sont les leviers de... Enfin, je veux dire, pour une entreprise, souvent c'est le client, enfin le marché qui va driver une partie du sujet. Et en l'occurrence, je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose qu'on a étudié parmi le panel. En tant qu'acheteur, quels sont les leviers pour eux de choix, et est-ce que le numérique responsable, au sens large, est un facteur de décision? J'ai l'impression que c'est pas étudié dans le... Côté utilisateur, En fait, oui. Là, on parle des... Enfin, j'ai l'impression que le panel que vous avez étudié a été sondé en tant que fournisseur de données, enfin fournisseur de solutions responsables, et pas en tant qu'acheteur. Et je pense que c'est peut-être un angle mort dans la démarche, puisque finalement, ce qui va driver une partie de la réflexion et de l'engagement des entreprises, ce sera justement leur capacité à vendre plus facilement. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été étudié, mais peut-être que je me trompe. Oui, alors c'est un point intéressant qu'on pourrait en fait tout à fait rajouter. Alors c'est pas ressorti. Nous, on a récupéré cette vision des membres, puisque c'était ça l'objectif. Donc effectivement, cette double vision est intéressante. Elle ressort peut-être dans une des sous-dimensions, qui est le choix des partenaires et des fournisseurs. Voilà. Donc là, l'idée de ne travailler ou d'intégrer dans les appels d'offres des critères de numérique responsable, en particulier, par exemple, est-ce qu'on va prendre un fournisseur qui n'a aucune action sur l'environnement et les données, les data centers, le stockage, etc. etc. Voilà. Et une autre remarque plus générale, c'est peut-être un des freins, c'est aussi de trouver des nouveaux talents qui sont compétents dans cette démarche-là. Enfin, moi, j'ai l'impression que, enfin, j'ai fait quelques interventions dans des écoles d'ingé, etc. Et en vrai, je trouve que leur connaissance, leur compréhension et leur engagement, finalement, il est pas très mature. Et je me demande dans quelle mesure on pourrait agir sur cette démarche-là, qui me semble être, à mon avis, riche pour le futur. C'est plus long, mais c'est riche. Alors ça c'est vraiment important. Alors moi je travaille dans une institution académique qui est l'Institut Mines Télécom, donc qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs. Quand même, que ce soit dans cette institution comme ailleurs, il y a maintenant toute une démarche autour quand même de former des ingénieurs, des managers responsables. Donc ça existe, en particulier sur les questions environnementales. Il y a des cours partout sur sustainability et voilà. Donc ça c'est vraiment intégré quasiment partout. Sur vraiment le sujet un peu plus étroit de numérique et de responsabilité, on voit même que même auprès des entreprises, c'est un sujet, alors pour certains très avancé, mais pour d'autres un peu nouveau. Voilà, on en est là, mais moi je retiens votre point pour la délégation aussi. C'est des idées, tout ça, on co-construit, et je trouve intéressant peut-être d'avoir ces démarches aussi avec des formations. Et juste pour terminer, moi j'ai beaucoup d'étudiants comme tous les gens qui enseignent dans les écoles et dans les universités, mais il y a quand même quelque chose qui a changé, et c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibles à ces questions.
et qui sont quand même demandeurs d'emploi ou de poste, vous devez le vivre, qui quand même aussi intègrent en partie dans leur mission cette dimension de responsabilité environnementale, voire sociétale aujourd'hui. Donc c'est à la fois une opportunité, je dirais, c'est plutôt une opportunité, me semble-t-il, mais voilà, on peut en discuter, et en tout cas, retenons cette idée aussi potentielle pour la délégation. Encore une fois, la délégation, c'est pas moi. On est une équipe, et c'est surtout tous les membres, hein, et tous les membres qui ont envie de travailler sur ces questions. Hein. Donc on en parlera tout à l'heure, mais il y aura des ateliers, etc. Et tous ceux qui veulent contribuer, co-construire, sont les bienvenus. Oui. Oui, une question sur cette délégation. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Voilà, Anaïs. Anaïs. Entrepreneuse dans le secteur des technologies immersives. D'accord. Et à côté de ça, pour gagner de l'argent, je m'occupe de la RSE d'une PME. Très bien. Ma question concerne donc les membres de cette délégation. Au sein de cette délégation, est-ce que vous échangez ou vous envisagez éventuellement d'intégrer des écologistes, puisque là, j'ai l'impression que, en réfléchissant à ces questions, entre personnes qui ont les mêmes objectifs professionnels ou qui sont dans le même secteur, c'est un peu un entre-soi. Est-ce que ce serait peut-être bien d'être challengé davantage avec des personnes de l'extérieur, puisque c'est vrai que quand on regarde les entreprises qui sont citées, Bouygues, ça fait quand même partie des multinationales françaises qui ont un impact, parmi celles qui ont un impact le plus lourd pour la planète et qui sont en fait pas du tout exemplaires sur certains points. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter le greenwashing? Enfin, ça c'est peut-être une question plus générale, mais voilà. Oui, alors déjà, nous, dans Good in Tech, on n'est pas greenwashing. Voilà, on fait des travaux pour mesurer et pour... donc, c'est pas du tout notre état d'esprit. Après, la délégation, elle est là pour accompagner les membres de Cap Digital. Ici, on est dans un collectif qui sont des entreprises et des entreprises qui ont envie d'aller vers cette démarche. Et moi, je suis impliquée chez Cap Digital depuis des années, dans différentes instances. Chez Cap Digital, il y a toujours des débats, des conférences où il y a bien sûr d'autres points de vue. Et sur ces questions, encore une fois, l'idée, c'est pas de tout savoir et de tout faire par nous-mêmes. L'idée, c'est de s'inspirer de gens qui sont très bons sur le sujet et qui vont apporter aussi des idées pour s'améliorer. Donc, on n'est pas dans une démarche fermée. Par contre, c'est vrai que la vision de la délégation, c'est au service d'une délégation qui est au service des membres de Cap Digital, hein, qui ont envie de bouger sur ces questions. Voilà. Bonjour, je suis Delphine Ball, je suis au produit et innovation chez Infopro Digital. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a, responsable, du coup, c'est très très large. On va avoir de l'éthique, on va avoir de l'écologique, on va avoir de la diversité. Est-ce que vous avez un peu interrogé, ou est-ce qu'on va interroger l'origine de la motivation, en fait, des gens qui ont mis en place, et est-ce que c'est quelque chose qui est très, quelque part, on prend son sujet un petit peu personnel, ou là où on a le plus d'appétence, et est-ce qu'il n'y a pas un risque après derrière ça d'être à nouveau en silo, en fait, en se disant on traite qu'un bout, chaque entreprise va traiter un morceau de ce qu'elle considère comme être l'innovation responsable, numérique responsable. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on va interroger un peu l'origine, et est-ce qu'on sait pourquoi ils sont partis dans tel morceau, tel endroit, et qu'ils ont traité tel type de sujet de l'innovation numérique responsable? Alors ça, c'est des choses qu'on peut discuter dans des groupes de travail, hein. Là, on n'a pas interrogé sur les motivations, on a fait cet exercice vraiment très très large. Et moi, ce qui ressort de ce travail, c'est quand même de voir que c'est pas un seul point de vue. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on voit qu'il y a plein de dimensions différentes. Et il y a des gens, il y a des entreprises qui nous ont contactés déjà dans la délégation, parce qu'elles vont apporter un petit plus sur une des dimensions ou une des sous-dimensions, et
elles ont envie d'avancer sur cette sous-dimension parce que leur produit est sur cette sous-dimension, etc., etc. Et donc, l'élargissement du collectif, si des membres veulent rejoindre la délégation, vraiment, ils sont les bienvenus parce que c'est cette richesse de diversité qui va aussi générer une richesse dans les motivations. Hein. Les entreprises ont des motivations différentes à aller dans cette démarche, tout à fait. Mais ça n'est pas un problème, c'est plutôt une opportunité quelque part là aussi, d'avoir des motivations différentes. Et l'objectif, c'est de ne pas se focaliser sur une dimension. Oui, et pas de créer de la controverse. Enfin, on disait tout à l'heure, si je vais par là, alors je vais dans la controverse de l'autre côté. Je ne peux pas être sociétal et environnemental. Et je trouve que plus on est petit, plus on est dans un petit... On regarde avec une petite lorgnière et plus on va être dans la controverse, en fait. Voilà, mais on va essayer de garder cette largesse tout en étant parfois très, très technique sur une sous-dimension, par exemple. Oui, bonjour et merci pour cette présentation là, qui nous clarifie pas mal, en tout cas sur les problèmes pratiques. Nous, on est Entech DNA, c'est la biotech et medtech, et donc il y a beaucoup d'aspects de digitalisation sur le comportement humain qui interviennent avec les développements techniques, donc qui posent beaucoup de problèmes en soi. Là, je voulais juste revenir, ça rebondit un peu sur votre intervention, sur en amont. Pour le cas spécifique du numérique, est-ce que vous pouvez, en 2 ou 3 mots, donner ce qui vous paraît le plus important pour l'apprentissage de la responsabilité dans le cadre du numérique, hein, comment vous faites, comment vous procédez pour que des gens qui vont travailler spécifiquement dans les données, dans les volumes de données à différents niveaux, comment vous leur inculquez au départ la notion de responsabilité? C'est quoi le contenu de l'enseignement, quoi? Alors, c'est une question très vaste, hein, donc simplement vous hiérarchisez 2 ou 3 réponses qui vous paraissent le plus important, quoi. Oui, alors bon, là on parle d'enseignement, on parle plus de... Oui, mais moi je pense qu'il y a 3 éléments majeurs. Il y a d'abord spécifier le sujet, hein, donc de quoi on parle. Pourquoi on a cette question de responsabilité qui se pose, en particulier sur les données et peut-être en particulier sur les données dans la biotech. Donc voilà, pourquoi le sujet est important. La deuxième chose, c'est cette question de responsabilité, c'est une responsabilité humaine avant tout, hein. On parle d'IA responsable, d'IA, etc. Aujourd'hui, c'est l'humain et c'est ce qui ressort aussi de ce travail. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans son travail, qu'on soit data scientist et qu'on travaille sur des modèles d'IA dans les données, ou qu'on soit responsable d'un projet digital. Donc cette question de responsabilité et d'éthique dans la démarche, elle est importante. Et puis surtout les solutions, c'est-à-dire quoi faire, que faire pour être responsable sur des données. Donc là, il y a des enjeux techniques, hein, il y a des enjeux juridiques, hein, et donc là, il y a toutes les facettes que l'on peut travailler sur cette question des données. Donc pour moi, c'est une question à la fois de sujet important, de sujet de la personne elle-même qui va être convaincue parce qu'elle est responsable, elle doit être responsable elle-même, et puis des solutions. Bonjour, Thibaut Weber de Matrice. Au début de la présentation, sur les objectifs globaux de la démarche, vous mettiez de côté un peu rapidement la question d'une démarche militante sur la question du numérique responsable, avec peut-être derrière l'idée qu'il fallait dépasser les injonctions simplement à dire qu'il faut un numérique responsable. Et c'était un peu surprenant, je trouve, parce que quelque part, les choix décidés de numérique responsable qui sont vraiment inscrits au cœur d'une stratégie d'une entreprise et au-delà de la stratégie, des métiers, des technologies développées qui, by design, prennent les enjeux du numérique responsable au cœur des solutions développées, c'est quelque part un choix presque militant qui implique des renoncements sur certaines marges parce que on le sait, les problématiques business, le marché ne va pas naturellement chercher de la solution numérique responsable, et que ce sont au final des choix de femmes et d'hommes dirigeants d'entreprise ou poussés par leur propre métier, avec de plus en plus de jeunes qui effectivement veulent développer des solutions numériques responsables, qui provoquent ça. Et si c'est pas du militantisme, je ne sais pas si les injonctions sont du côté du militantisme ou parfois du côté de la RSE ou de certains petits
critères d'impact légers qui sont donnés, qui sont plus des outils de communication, que des véritables choix profonds qui parfois nécessitent des choix entre guillemets un peu militants de la part de certains entrepreneurs ou d'équipes au sein des métiers. Oui, alors bon, c'est bien sûr une très bonne remarque. Quand je disais ce point-là qui est mis dans les principes en première page du position paper, en fait, l'idée c'était plutôt de dire la délégation INR, comme les autres délégations, parce qu'on travaille aussi, on vous le dira tout à l'heure, en transversal avec les autres délégations créées par Cap Digital, en fait, on est dans une démarche où on n'impose pas une vision. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on fait de la recherche avec Ahmad, on pourrait vous dire, là, voilà, ce qui est dit, c'est vraiment ça, et c'est ça qu'il faut implémenter en termes d'innovation numérique responsable. Ce qu'on a envie, c'est de co-construire. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça n'est pas du militantisme. C'est cette idée d'on va co-construire avec les entreprises et les partenaires extérieurs qui seront intéressés cette démarche de numérique responsable. Voilà. Alors après, évidemment, si elle n'est pas portée, elle n'est pas portée et les entreprises qui n'ont pas envie de cette démarche ne viendront pas dans cette délégation et il n'y a aucun problème. Voilà, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas forcément envie de travailler ces questions. Nous, ça nous semble important. Voilà. Et je pense que si on a créé cette délégation au sein de Cap Digital, c'est important aussi pour le pôle que de permettre aux adhérents d'avoir une réflexion sur ces questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Antoine, à distance. Non ? Ok. Pour rappel, on fera une petite pause pour ceux qui sont en présentiel, donc on pourra continuer la discussion et prendre un petit café avant de reprendre sur l'aspect beaucoup plus guichet de financement, appel à projet, qui sera présenté par Jennifer Lecomte au sein de Cap Digital, qui est la directrice innovation, recherche et développement. Donc comme ça, si vous avez des questions sur comment aujourd'hui ça peut s'intégrer dans des appels à projets, quel guichet de financement, quels sont aujourd'hui les AMI, comme le disait Christine Balaguet, qui ont déjà été lancés sur ces sujets-là. Ça sera abordé juste après la pause. Donc je ne sais pas si vous avez des questions avant. Sinon, on peut peut-être faire lancer la pause et on retrouvera ceux qui sont à distance juste après. Une petite pause café. Ah, il y a une question, pardon. Il y a une réaction. Alors, on en parle à la fin. Voilà. Alors, la fin de la matinée, donc Jennifer va nous... L'un des objectifs de la délégation, c'est vraiment d'avancer sur ce partage d'idées autour du numérique responsable et vert. Et puis ensuite, c'est de lancer des groupes de travail. Donc, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus encore une fois pour faire avancer les sujets. Et puis, de s'organiser aussi en communauté pour répondre à des appels à projets. Il y a quand même des financements derrière, notamment au niveau européen. Jennifer nous expliquera tout ça. Il y a déjà un AMI verdissement là qui est en cours. Donc, on voit aussi des choses apparaître. Et donc, l'idée, c'est de créer un collectif où on va chercher les experts sur telle et telle question, les experts entreprises pour monter des partenariats et répondre aussi à ces appels à projets. C'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire dans cette délégation. Voilà. Donc je pense qu'on peut lancer la pause et puis on se retrouve juste après à 11h pour justement la partie de Jennifer et la suite à donner sur les ateliers. Merci. Merci à tous. Rebonjour à tous. Donc nous allons passer la parole à Jennifer Lecomte, qui est directrice de l'innovation, recherche et développement chez Cap Digital, qui va présenter les appels à projets, les différentes sources de financement et tout ce que l'on peut mettre en place autour de l'innovation numérique responsable. Jennifer, si tu nous entends, c'est à toi. Oui, je vous entends, très bien. Bonjour à tous. Donc vous m'entendez aussi, Virginie, vous m'entendez bien ? Parfait. Ok, parfait. Donc effectivement, donc je me présente, donc Jennifer Lecomte, je m'occupe de l'équipe recherche, développement, innovation de Cap Digital. Et donc dans cette équipe, nous sommes 4 et nous accompagnons nos membres sur les différents appels à projets et les sources de financement publics ou privés. Donc dans le cadre de
de cet événement, je vous présente plus une vision un peu globale en fait de la feuille de route du gouvernement et des différents appels à projets. Pour l'instant, il y en a peu qui sont sortis, mais vous allez voir que en fait c'est une problématique qui est très transverse à toutes les sources de financement et qui est de plus en plus un critère de sélection pour les projets de ces appels à projets. Et donc on va voir ça ensemble. Bastien, si tu peux me donner les slides, voilà, parfait. Non, juste celle d'avant, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, pour revenir sur cette feuille de route du gouvernement sur le numérique et l'environnement, donc c'est vraiment une feuille de route pour faire converger les transitions numériques et écologiques. Donc, l'objectif de cette feuille de route du gouvernement, c'est vraiment d'améliorer la connaissance des différents impacts du numérique sur l'environnement, de les maîtriser et de mettre le potentiel d'innovation du numérique au service de la transition écologique. Donc, cette feuille de route, elle se décline en 3 objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment connaître pour agir, donc développer la connaissance, accroître les données précises, claires, objectives, en faisant consensus sur ces impacts réels, positifs et négatifs du numérique sur l'environnement. Le deuxième objectif de cette feuille de route, c'est vraiment de soutenir un numérique plus sobre, et donc plus responsable de son empreinte environnementale, des terminaux jusqu'aux usages du service du numérique. Donc voilà, ça c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est vraiment innover en faveur de la transition écologique pour un numérique qui serve vraiment d'outils pour la transition écologique. Donc, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, il y a pas de sur le PIA 4, il n'y a pas pour l'instant de stratégie d'accélération. Alors peut-être un petit rappel sur ce PIA 4 pour voir un petit peu la logique avec laquelle il est opéré. Donc il y a vraiment 2 volets dans ce PIA 4 ou France 2030, puisqu'on est en train de faire la transition entre les deux, mais il y a vraiment un volet dirigé et un volet structurel. Le volet structurel, c'est vraiment tous les appels qui n'ont pas forcément une thématique, mais qui financent l'innovation de façon structurelle, qui est en fait reproduit d'année en année et de PIA en PIA. Et donc, on va retrouver derrière ces appels les appels structurants comme le concours d'innovation ou autres appels, dont d'ailleurs le IDEMO que je vous présenterai derrière. Et ensuite, on a une innovation qui va être une innovation dirigée, où là, le gouvernement a décliné cette innovation dirigée en stratégie d'accélération. Donc, des stratégies d'accélération qui, pour le gouvernement, sont des priorités de financement sur les enjeux phares du gouvernement sur cette feuille de route du PIA 4. Donc, dans ce cadre-là, je vous présente un appel à manifestation d'intérêt. Donc, ce n'est pas un appel à projet, c'est vraiment un appel à manifestation d'intérêt sur le verdissement du numérique. Alors, pourquoi un appel à manifestation d'intérêt ? Parce que justement, il n'y a pas de stratégie d'accélération sur le verdissement du numérique pour l'instant. Et donc, le gouvernement a lancé cette AMI vraiment pour sonder l'écosystème et pour prendre en fait les bonnes idées ou un peu essayer de quantifier la somme des projets qui pourraient être donnés sur ces thématiques du verdissement du numérique pour voir si à terme il va y avoir une stratégie d'accélération sur le verdissement du numérique. Donc cette AMI est vraiment très important pour le gouvernement et je pense aussi pour tout l'écosystème qui souhaite se positionner et qui souhaite en fait pousser des problématiques sur ce verdissement du numérique. Et vraiment cette AMI est dédiée à ça.
Donc, pour l'instant, pas d'enveloppe financière associée sur cette AMI, mais néanmoins, je vais essayer de vous présenter en fait la stratégie qui découle de cette AMI. Donc vraiment, cette AMI, il a été mis au point avec 2 objectifs. Et donc 2 volets sur cette AMI. Un premier objectif, c'est vraiment d'identifier des projets d'innovation visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc si on regarde la feuille de route, cette AMI, il se décline sur les 2 premiers objectifs de la feuille de route que je vous ai présenté précédemment. Donc là, c'est vraiment sur un volet, vous allez pouvoir déposer votre projet. Donc, il ne faut pas traîner parce que la deadline est le 30 mars. Mais là, vous allez vraiment pouvoir déposer un projet structuré que vous avez envie de faire porter. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enveloppe financière associée à cette AMI. Néanmoins, les meilleurs projets qui se seront déposés sur cette AMI pourront être redirigés en fonction de leur objet vers des appels à projets existants. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de stratégie d'innovation sur ce numérique, sur ce verdissement du numérique. En revanche, la feuille de route sur le verdissement du numérique est déclinée dans les autres appels à projets et dans les autres stratégies d'accélération, et notamment la stratégie cloud, la stratégie sur l'intelligence artificielle, mais on le voit dans tous les appels à projets, il y a des thématiques autour du verdissement du numérique. Donc là, les appels à projets sur lesquels vous allez pouvoir être dirigés, ça va être par exemple l'appel à la manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir qui a une thématique numérique responsable. Les appels à projets de l'ADEME, dont celle sur l'éco-conception, sur l'innovation, améliorer la recyclabilité et la réincorporation des matériaux, l'accompagnement à la labellisation numérique responsable, donc ça c'est les différents appels de l'ADEME, également l'appel Econum sur les investissements d'éco-conception, et ensuite on le verra parce que je vous présenterai le IDEMO jusqu'après, mais aussi sur les volets par exemple numérique responsable du concours d'innovation Innov qui s'est clos là, juste aujourd'hui ou hier, je ne m'en rappelle plus, et puis d'autres appels comme l'AMI Green Tech Innovation. Donc voilà, donc effectivement il n'y a pas d'enveloppe associée, mais en revanche vous allez pouvoir être dirigé, donc n'hésitez pas à proposer un projet sur ce premier volet. Et le deuxième volet, et je pense que c'est vraiment un volet très important de cette AMI, c'est vraiment d'essayer d'avoir des contributions de l'écosystème qui se positionneraient sur ces enjeux pour permettre au gouvernement de développer une meilleure connaissance de l'écosystème, de ses enjeux et de ses potentiels manques dans les dispositifs de financement existants et ainsi de faire émerger et de soutenir des projets de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc ce deuxième volet est vraiment très intéressant puisque c'est vraiment un appel à contribution qui peut être sous différentes formes et qui va aider le gouvernement à établir sa feuille de route sur ce verdissement du numérique. Donc vous avez les thèmes qui sont transversaux, qui sont énumérés ici, mais qui ne sont pas exhaustifs, donc la mesure, l'éco-conception, la sobriété, etc., la formation, la sensibilisation et tous les autres champs qui rentrent dans cette réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc vous avez jusqu'au 30 mars pour soit postuler avec un projet, soit contribuer via une contribution libre. Donc n'hésitez pas. Peut-être que Christine en reparlera ensuite de comment bien se positionner et des contributions qu'on peut amener, notamment via cette délégation spéciale. Mais je pense que c'est un moment important si on veut faire émerger cette stratégie d'accélération dédiée au verdissement du numérique. Il faut saisir cette opportunité vraiment
qui va permettre au gouvernement d'avoir les clés pour mettre au point cette stratégie d'accélération et ainsi saisir l'opportunité économique de développer des produits et des services plus sobres écologiquement. Donc voilà pour cette première AMI, c'est surtout sur celui-là que je voulais vous alerter ce matin. Maintenant, il y a un autre appel à projet qui est ouvert et qui est toujours en cours. Donc Bastien, si tu peux passer la slide suivante, merci beaucoup. Donc c'est l'appel à projet IDEMO, c'est l'ex appel à projet PSPC, mais qui s'est vraiment transformé aussi bien dans sa forme que dans son fond sur ce nouvel appel IDEMO, puisque cet appel IDEMO est vraiment dédié à cette transition énergétique, écologique et numérique, et donc les projets doivent vraiment contribuer, soit dans leur objet, soit dans leur méthodologie, à développer des services et des produits qui seraient créateurs de valeur de ce point de vue-là. Donc toujours les mêmes critères de sélection, les retombées économiques directes et technologiques sur des nouveaux produits, services, usages, et puis évidemment des retombées indirectes au bénéfice des filières. Donc c'est un appel à projet qui peut être soit individuel, soit collaboratif, dont la subvention dépend en fait des différences entre de la recherche industrielle ou du développement expérimental que vous pouvez incorporer, qui peuvent être l'objet de votre projet, et également en fonction des acteurs qui sont dans le projet, qui vont être financés avec des pourcentages qui vont être plus ou moins importants. Toujours, ce qui est encouragé, c'est la collaboration avec les acteurs de la recherche publique. Donc voilà, les acteurs de la recherche publique, les laboratoires ne peuvent pas répondre à ces appels à projets seuls, mais par contre, ils peuvent être dans les consortiums et ainsi participer et subventionner à hauteur de 100% sur leurs apports. Donc plusieurs dates de dépôt. La prochaine, c'est le 3 mai. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressés, à revenir vers nous pour qu'on vous accompagne dans ce projet, et notamment demander le label auprès de Cap Digital. Donc, vous avez jusqu'au 13 avril. Donc, j'en ai fini pour cette présentation des appels à projets. Ayez bien en tête que, en fait, les aspects de transition énergétique et écologique sont maintenant présents dans tous les appels à projets. Et donc, c'est une part très importante à prendre en compte quand vous réfléchissez à votre service, à vos produits. C'est vraiment un critère de sélection. Et donc, il faut le penser by design quand vous développez vos solutions. Et c'est de plus en plus regardé par les financeurs, ce qui est complètement normal et je pense ce qui est vraiment à encourager. Donc c'est un aspect très important qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté et qu'il faut vraiment incorporer dans vos processus d'innovation et même dans votre objet. Merci Jennifer. J'en profite peut-être pour voir s'il y a des questions, des réactions. Sinon, de toute façon, on transmettra toutes les demandes auprès de ton service, et puis on rappellera dans les outils dont on va parler maintenant, tous les appels à projets et lister toutes les actions qui sont mises en place par l'équipe de Cap Digital en soutien de la délégation. Merci beaucoup à toi en tout cas. De rien, et je regarde dans le chat sur YouTube si jamais il y a des questions, et j'essaye de répondre aux participants qui sont en ligne. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais inviter du coup, alors Christine Blaguet nous a rejoint, je vais inviter Stéphane Singier, sans spoiler tout de suite ce qu'il fait, et puis Ahmad Haïdar qui fait aussi partie de la délégation. Il manque Bertrand Lejeune qui est excusé aujourd'hui, mais que vous retrouvez aussi sur le document.
Donc voilà, c'était pour vous présenter une partie des effectifs de la délégation et vous présenter un peu la roadmap à suivre. Alors du coup, j'ai tous les micros, non, tout le monde en a. On va peut-être commencer par Stéphane Saint-Gier qui va se présenter, vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Merci Virginie, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, alors j'ai une fonction chez Cap Digital qui est de faire de l'émergence de projets et pour traiter au mieux ces sujets, on a décidé voilà, que je l'ai impliqué dans l'ensemble des délégations spéciales. En fait, aujourd'hui, on vient de vous présenter la délégation spéciale qui est pilotée par Christine Balaguet et qui est donc sur l'innovation numérique responsable, mais c'est une des 8 délégations. Donc je vais vous lister les 7 autres pour que vous compreniez tous les sujets qu'on couvre. Et cette stratégie a été décidée par le conseil d'administration de Cap Digital lors du démarrage de la nouvelle mandature. Donc il y a eu des élections, de mémoire c'était en mai 2021. Et puis derrière, il y a eu la mise en place de cette démarche, qui est une démarche nouvelle, bien que l'équipe de Christine, en fait, avait pris un peu d'avance déjà pour travailler ce sujet. Et en fait, voilà, l'étude avait été bien démarrée. Et en fait, c'est la délégation qui est partie avec, je ne sais pas comment on peut dire, mais un métro d'avance sur les autres. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui le premier kick-off de l'ensemble des délégations, puisque il y avait déjà une étude, c'est l'étude qui vous a été présentée par Christine, qui avait été amorcée, voilà, à cette époque-là. Donc en fait, maintenant je vais vous parler des autres délégations. Il y a donc une délégation qui est pilotée par Céline Barbier, avec Christelle Ayache et François Badin, donc sur la santé. Donc plutôt sous l'angle e-santé. On a une délégation avec Catherine Dehaene, donc d'Orange, avec Bertrand Lejeune et Virginie, sur la 5G, où d'ailleurs on a un événement qui est en train de se monter, je ne sais pas si je dévoile des trucs, voilà, le 7 avril, et qui se tiendra ici même, et sur la 5G. Nous avons avec Mathieu Parmentier de France Télévisions, une délégation sur les industries culturelles et créatives avec Orit Koutz et Claire Mazil. Nous avons avec Vincent Marais de Bouygues, et accompagné par François Badin et moi-même, une délégation sur les jumeaux numériques. Et donc, et Pierre Perrin, tout à fait, Pierre Perrin qui vient de rejoindre l'équipe de Cap Digital. Je ne sais pas non, il n'est pas parmi nous, mais et qui aura son premier kick-off la semaine prochaine, le 29, donc sur les jumeaux numériques. Et d'ailleurs, vous verrez dans le portant qui est là-bas, vous avez également un document de travail, en fait, la première lettre de veille sur les jumeaux numériques que sort cette délégation, qui vient juste de sortir voilà, des presses, et que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. Nous avons une délégation également sur l'éducation, et notamment les EdTech, avec Esther McNamara, et qui est accompagnée par Orit Koutz et Claire Mazil. Et puis, dans les derniers sujets, nous avons une délégation sur le commerce, avec Cédric tout d'un coup, Poncelet, voilà, Cédric Poncelet, qui est accompagné de Pierre Blanc. Et la dernière, c'est celle sur les Jeux Olympiques avec Jean-François Pontiolelli de Inetom, et qui est accompagné par Antoine Allard, notre responsable de la communication qui ne doit pas être très loin, ainsi que Carlos Cunha, qui est le délégué général de Cap Digital. Et je crois que d'ailleurs, on pourra recroiser tout à l'heure Charles Huot et Carlos Cunha après, à la fin de notre session de cette matinée, autour d'un verre. Voilà. Ces délégations, en fait, on va sur la partie innovation, émergence de projet, mettre en place un certain nombre d'outillages pour pouvoir justement accompagner l'émergence de projets. Et actuellement, on est en train de réfléchir sur un système de management d'idées, justement pour permettre à des entreprises, à des labos, à des établissements d'enseignement supérieur,
de suggérer des pistes de gros projets à monter et de trouver des partenaires, en fait, de monter les consortiums pour pouvoir répondre à des appels à projets. Et ça, c'est un des objectifs qui a été fixé aux délégations sur cette mandature de 2 ans. Et donc, en fait, nous serons évalués sur la réussite de nos délégations pour voir ce que nous aurons réussi à mettre en place d'ici là. Et bien entendu, l'équipe de Cap Digital, et notamment celle de Jennifer, sont là aussi pour nous aider à trouver les financements, mettre en place des évaluations et des labels sur ces projets, et du coup, faire des projets gagnants. Vous avez peut-être des questions? Ou j'ai parlé trop vite, je sais pas. Non, question pour la fin. En tout cas, après, peut-être Christine aussi peut parler des prochains ateliers sur les indicateurs qu'on va lancer. Voilà, donc le position paper que je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez vu que c'était... Merci. Donc je vous ai présenté le position paper, donc il y avait les grandes dimensions, hein, donc c'était une vision un peu macro finalement du sujet pour avoir une position un peu commune. Et donc comme je l'indiquais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire des groupes de travail maintenant autour d'indicateurs. Donc 2022, ça va être l'année où on va travailler ensemble sur des indicateurs très précis sur des dimensions et sous-dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc je fais un grand appel à tous ceux qui sont intéressés par venir travailler dans cette délégation. Encore une fois, l'objectif, ça n'est pas de vous prendre du temps. On a tous d'autres fonctions. Hein. Moi, je fais ça à titre tout à fait bénévole. Donc, l'objectif, c'est simplement qu'on soit collectivement le plus efficacement possible, qu'on essaie de faire avancer les sujets. Donc, on va lancer un certain nombre de groupes de travail. Il y en aura sur les données, il y en aura sur l'IA, il y en aura sur un certain nombre de sujets. Donc simplement à ce stade-là, si vous êtes intéressé par rejoindre la délégation ou faire partie d'un groupe de travail, on aura une adresse, Virginie. Oui, on vous communiquera ça. Voilà, une adresse mail simplement pour nous confirmer que vous êtes intéressé. Vous pouvez venir une fois, régulièrement ou moins souvent, hein, il n'y a pas d'obligation. Voilà, simplement, ceux qui viennent quand même à ces groupes de travail, l'idée c'est qu'ils vont travailler par définition. Voilà. Alors du coup, je prends la parole pour Bertrand Lejeune qui n'est pas là, mais qui est responsable aussi de la communauté Cap Digital sur la partie technologique et qui collabore sur cette délégation. Certains d'entre vous le connaissent très bien. Et donc, on va mettre en place aussi des ateliers qui seront intitulés « Apprendre à se connaître » tous les mois. Et donc là, on fera pitcher 10 minutes chaque société, entreprise, start-up, collectif, voilà, qui le souhaite, sur les initiatives pour les faire connaître et en tout cas partager, puisque l'idée, comme l'a rappelé Christine Balaguer, c'est que cette délégation doit produire du bien commun, embarquer bien sûr un collectif sur à travers des consortiums, sur des projets, des appels à projets qui peuvent être financés, puisque c'est quand même le cœur aussi de l'activité de Cap Digital, et puis du coup de faire que tout le monde se connaisse le mieux possible. Donc c'est l'occasion. Donc on vous communiquera effectivement une adresse, vous nous dites voilà ça m'intéresserait à tel moment, et du coup dans le calendrier ça nous permet tous les mois d'en présenter 3 par 3 et d'avancer ensemble sur les différentes initiatives jusqu'à la fin du projet. Voilà, ça c'est un des outils collaboratifs, et du coup je laisserai Christine représenter un autre outil qu'on va vous mettre à disposition aussi, qui est Notion. On a créé un outil que certains d'entre vous, enfin on a créé une page, enfin plusieurs pages, sur un outil que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est Notion, qui est en fait un espace collaboratif. On va mettre tout ce qu'on a produit jusqu'à présent, même par exemple les vidéos de présentation tous les mois. Si vous ne pouvez pas assister à la présentation, ça sera en replay à chaque fois sur Notion. Donc ce qui sera intéressant, c'est que vous aurez accès à la présentation un peu de tout le monde.
monde à tous les contenus, au partage aussi des appels à projets que l'on va suivre régulièrement avec Virginie, au consortium qui se crée autour de ces appels à projets. Et puis sur cette plateforme, vous pourrez contribuer, hein, si par exemple vous dites moi j'ai une initiative sur la question des données par exemple, voilà ce que je fais, voilà une best practice et ces best practices seront accessibles à tous. Donc voilà, c'est juste une plateforme collaborative qu'on vous enverra. On n'est qu'au début de la délégation, bien sûr, hein, donc l'objectif c'est encore une fois de construire ensemble cette vision. Et ce qu'on fera aussi de cette délégation, hein, il y a eu des idées très intéressantes, j'en sais rien, sur les questions de formation, enfin en tout cas le lien université, école, etc. ce matin. Les bonnes idées sont les bienvenues et tout le monde est le bienvenu dans cette délégation qui, encore une fois, je le répète, et moi qui connais CAP depuis très longtemps, on a toujours fonctionné de cette manière-là. L'idée, c'est pas de mettre des contraintes de temps. L'idée, c'est d'essayer de construire ensemble, avec les contraintes de temps que nous avons, des choses qui sont efficaces pour nous tous, membres de CAP Digital. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut y répondre avec grand plaisir. Et on terminera en tout cas par un cocktail pour ceux qui sont en présentiel. Ça fera peut-être revenir ceux qui sont en distanciel pour échanger, parce que c'est vrai que ça fait du bien de se voir en vrai quand même. Donc voilà, mais effectivement, l'idée est de faire grossir cette communauté, de la partager et puis bien sûr de créer derrière des connexions et d'être un tremplin vers du business, des avancées, des améliorations. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, Antoine. Non, il n'y a pas de questions. Parfait. Donc bien sûr, vous aurez le replay. Pour ceux qui sont à distance, il y aura le document partagé. On vous partage très rapidement une adresse pour pouvoir vous connecter et répondre aux différents calendriers des ateliers qu'on met en place. Et puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à nous les faire partager. Des questionnements aussi, des interrogations sur ces sujets-là. On est là pour ça. Oui. Oui. Et oui, vous avez d'ailleurs dans les publications nos noms et je crois nos adresses email, hein, donc à la fin des publications. Donc vous pouvez aussi nous contacter. N'hésitez pas à nous poser des questions, ou voire même si vous avez déjà une idée de projet, que vous recherchez des partenaires. On est aussi un collectif et là justement pour vous mettre en relation avec des entreprises ou des labos qui pourraient très bien rejoindre votre consortium sur un projet. Voilà. Non, plus de réaction. Alors, on invite ceux qui sont là à continuer à discuter avec nous lors d'un petit cocktail de networking. Et merci à tous. Et à distance, merci également. Et au plaisir de vous voir en vrai, comme je le rappelais. Merci beaucoup. À très vite.